Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 12 septembre. Voici d'abord vos prévisions météo, une amélioration partielle. Ce jeudi d'abord des nuages, voire parfois quelques brumes ce matin dans la région, attention sur les routes. On commencera la journée avec des températures quand même bien douces, 16 degrés déjà ce matin au réveil, puis par endroits cet après-midi, bien les perturbations se dissiperont pour laisser place au soleil, mais pas partout, des éclaircies au cas par cas. En tout cas, des températures en hausse, 22 degrés à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de cette édition, d'abord, cette image d'une cérémonie du souvenir. Hier à Lille, il y a 77 ans, le 11 septembre 1942, des centaines de juifs de la région ont été arrêtés et déportés dans les camps de concentration nazis. Et parmi eux, de nombreux enfants. Chaque année, la ville de Lille leur rend hommage et invite des jeunes d'aujourd'hui à mesurer l'importance du devoir de mémoire. Hier encore, l'un des rares enfants à avoir été sauvé de cette rafle était présent. Maurice Baran-Martzac avait à peine 9 ans à l'époque, il en a 86 aujourd'hui, mais il se souvient très bien de cette journée. C'est une femme qui l'a sauvé avant d'embarquer dans le train. Je vous propose son témoignage, ses souvenirs au micro de Florine Curec. Cet antisémitisme, ce racisme, il demeure quand même. On nous promet des belles choses, mais si j'écoute toujours la parole d'un certain Premier ministre, dont je ne donnerai pas le nom, qui disait « Sans les Juifs, la France ne serait plus la France ». Mais rien ne le fait d'émettre cette phrase. Ça veut dire qu'il y a des interrogations. C'est-à-dire, si on dit que la France ne serait plus la France, ça veut dire « Ah, donc le racisme, l'antisémitisme existe ». Et malheureusement, on le voit tout chaque année, comme l'a dit Madame la maire, l'antisémitisme et le racisme demeurent et il faudra une très très grande vigilance, il faudra une très très grande collaboration entre toutes ces associations juives et non juives pour se battre et que dès que la moindre risque de racisme devient virulent, il faudra le combattre de façon virulente. Un mot d'emploi aussi dans ce journal avec, comme toujours, des opportunités de recrutement à vous faire partager. La société de vente à domicile Charlotte Lingerie recrute actuellement 150 conseillères ou conseillers lingerie et prêt-à-porter dans la région. Basée à Lyon depuis 25 ans, l'entreprise compte aujourd'hui quelques 350 salariés dans les Hauts-de-France, mais cherche encore à se développer. Et ici donc pas de bureau ou de poste fixe, mais des réunions à domicile chez les clientes pour les conseiller et vendre de la lingerie et des vêtements. Afin de recruter ces 100 en 50 salariés, la société sera demain de 18h à 19h30, place Chanzy à Armentières pour une session de recrutement. Explication au micro de Margot Sailly. Alors vous allez organiser des petits moments entre copines le soir ou l'après-midi, peu importe, et vous allez les conseiller par rapport à leur lingerie. Et vous toucherez une rémunération par rapport à ce qui va être vendu. Vous allez être formé et accompagné. Vous allez avoir une formation produit, une formation commerciale et une formation va vous accompagner sur le terrain. Il faut savoir aussi que Charlotte a développé le prêt-à-porter depuis 3 ans maintenant et que les postes à pourvoir sont aussi pour les hommes. Pour la partie prêt-à-porter ou lingerie. Mais c'est vrai qu'on recrute des hommes. Nous avons déjà dans l'équipe 5 conseillers en prêt-à-porter. En bref, dans l'actualité de la métropole lilloise, une fusillade hier soir à Villeneuve-d'Ascq derrière le centre commercial V2. Un jeune d'une vingtaine d'années a été gravement blessé, touché par 4 balles selon les informations de la Voix du Nord. Cette fusillade a déclenché un vaste déploiement de police dans ce secteur très fréquenté. Pour l'heure, l'auteur des coups de feu est en fuite. Il pourrait s'agir, selon les forces de l'ordre, d'un règlement de compte. Une enquête a été ouverte. Dans le reste de cette édition, avis aux amateurs de fringues. Dès aujourd'hui, c'est le retour des 48 heures des maisons de mode jusqu'à dimanche à la gare Saint-Sauveur à Lille. 48 heures déclinées donc sur 4 jours cette année car l'événement prend de l'ampleur. Pour sa 11e édition, le festival réunit une trentaine de marques, créateurs et près de 16 000 visiteurs. Cette année, des professionnels du projet européen United Fashion seront présents. L'occasion pour de jeunes créateurs de la région de se faire connaître. Au programme durant ces 4 jours, des boutiques éphémères, des défilés, des ateliers. Et dimanche après-midi, le fameux Glam Run, la course en talons. Présentation et explication au micro de Florine Curec. On a des talents dans les créateurs lillois. 2 talents ont été invités pour participer aux conférences et tables rondes. Il y a je n'aime pas la dire comme ça, mais une ancienne, elle nous a tout juste quitté au mois de janvier, après avoir passé 5 ans chez nous. C'est Justine Clanquet, avec ses bijoux. Elle a vraiment un succès énorme et fulgurant, donc c'est un très très bel exemple. Et puis nous avons Daniel Essa également, avec sa forte progression, avec ses sneakers,
qui va également parler de sa distribution avec les retailers, avec les revendeurs, en fin de compte les boutiques. On aime à dire que c'est l'île capitale européenne de la mode, en tous les cas pour ce week-end, oui. Rendez-vous donc à la gare Saint-Sauveur dès aujourd'hui jusqu'à dimanche pour les 48 heures des maisons de mode. Du football également dans ce journal, mais pas à celui que vous imaginez. À Roubaix, la ville vient de lancer une nouvelle activité, le foot en marchant. Un sport venu d'Angleterre destiné aux passionnés un peu âgés qui auraient peur de se blesser. Les règles diffèrent quelque peu du foot traditionnel. Évidemment, les joueurs n'ont le droit qu'à 3 passes maximum, interdiction de voir le ballon passer au-dessus de la tête et bien sûr, il ne faut pas courir. Même si cela se flambe parfois difficile de se retenir, l'activité est bien sûr ouverte à tous, mais permet donc à d'anciens joueurs, blessés ou diminués, de s'adonner à leur passion en toute sécurité. Le club roubaisien compte déjà une dizaine d'adhérents, mais cherche de nouveaux joueurs. Explication recueillie par Xavier Silly. Je pense que la difficulté, c'est que le corps est habitué à aller chercher le ballon. Donc automatiquement, on essaye de faire des pas répéter pour aller chercher le ballon, de courir. Mais là, vu qu'on est contraint de marcher, donc on est obligé de s'adapter à ce sport, quoi, ce nouveau sport. Je pense qu'il peut faire des adeptes, surtout les gens qui étaient blessés, de longues blessures, genoux. Moi, c'est genoux plus cheville, donc je peux plus pratiquer d'autres sports à part que celui-là, quoi. Et puis on a toujours plaisir à recevoir Camini, l'auteur du clip de rap mythique Marly Gaumont, continue de faire parler de lui avec une nouvelle vidéo plus politique qui dénonce la société lobotomisée. Camini vient de publier J'avais envie de le dire, et nous avions envie de lui faire parler de cette activité politique. Il était hier l'invité de Vincent Vieillard sur Grand Lille TV, on l'écoute. Le message que je voulais dire, que je dis dans la chanson, c'est qu'au final, il y a quand même beaucoup de gens dans la vie de tous les jours, parmi mes amis et tout ça, qui critiquent beaucoup la politique. Mais la question, c'est aussi qu'est-ce que les gens feraient à leur place. Et des fois, je connais des gens dans la vie, je sais qu'ils feraient pire. Hein, donc c'est un peu ça que je dis aussi dans le morceau, pour dire voilà, je suis pas mieux qu'un autre, quoi, mais j'avais envie de dire tout ça et je l'ai fait dans un morceau. Voilà, Camini, donc avec ce titre, j'avais envie de le dire, qui revient sur internet, sur une vidéo en ligne et toujours avec son spectacle, notamment au Spotlight ce vendredi à 21h30. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre sur Grand Lille TV.